Yo, salut. Alors on se retrouve sur un jeu que je pensais à l'époque. Pourquoi ça là? Bon, pas grave. On se retrouve sur un jeu que j'avais pensé à l'époque, Dragon Ball Rage. Ce jeu, je l'ai défoncé. Bon, je dis ça, pourtant je suis toujours à SJ6. Mais bon, le Berserker, voilà. Ça va te niquer ta mère. C'est tellement dur. Alors. Hop, pour prendre une transformation un peu au hasard. Je vais faire une petite vidéo de présentation du jeu, c'est pas de gameplay parce que du coup c'est pas très intéressant. Déjà t'as les transformations un peu à la conne comme ça. Et aussi c'est un... Hop. Tu cliques une fois sur la transformation rapide comme ça, et sinon normalement il y a certaines transformations quand tu restes longtemps, comme le SSJ6. Voilà, ça fait une petite animation. Alors ça, c'est des animations à l'ancienne, c'est pas des animations rework. Et par exemple, le Kaioken, elle, son animation a été rework. Et qualité block free. Non, je déconne. Mais ça va encore, ça va. Il y a un système de maîtrise, de mastery sur les transformations. Qui te fait d'aller de plus en plus fort et tout. Et par exemple, pour le SSJ1, regardez, ça te fait changer de gueule. Hop. Comme ça. Faut double clic, hein. En mode Gohan. Et Goku. Pareil pour les autres. Enfin, voilà. Et visiblement, il y a celle-là qui a été rework. Enfin, le modèle, surtout. Parce qu'avant, c'était pas comme ça. Donc, je me demande s'ils ont pas... non. Wesh, pas spoil. Merde. Ah. Ok. Alors ça, c'est la V1. Et la V2. Waouh. D'ailleurs, en appuyant sur le bouton... D'ailleurs, normalement, avant, je crois, il y avait un bouton pour désactiver l'aura. Mais visiblement, ils l'ont enlevé. Normalement, c'était seulement sur les transformations qui comportaient des changements... Ah voilà, aura toggle. Ils ont mis seulement ça aux transformations qui ont des cheveux. Parce que par exemple, imaginons je suis en Darksidus ou Darkseus, je sais pas. C'est l'une des transformations les plus rares et meilleures. Et une des meilleures. Ah, déjà son animation aussi a changé. Juste enlève l'aura et personne ne sait que t'as la transformation, c'est complètement con. Donc voilà. Alors... Le jeu est un jeu principalement de farm et de PVP, un peu à la Blox Free. On peut, toujours dans le menu, quand on va dans Talent, on a des coups spéciaux qu'on peut avoir. Par exemple, il y en a, ils sont débloquables avec des boss. Bon, comme dans Blox Free, ils ont dû changer certains noms. Genre Brola, c'est Broly. Pour raison de droit d'auteur. Et là, à part celle-là qui me doit coûter de la thune, toutes les autres à débloquer, c'est des événements où c'est voilà. Il y a des événements, ils sont exclusifs à certaines années. Ici, tu as des... Par exemple, là, faut gagner contre l'un des deux guerriers fusionnés. Donc soit Végéto, soit Gogeta. Ça, c'est un pass de jeu. Voilà. Aussi dans les modes, il y a toutes les transformations événementielles, c'est logique, hein. Et t'as aussi tous les Game Pass en rapport avec les transformations, qui est aussi logique.
Et des Game Pass un peu moins logiques, genre fil d'anime, enfin Majin Divin, DJ, enfin vous voyez. Briseur de limite, Omega et Sauveur. Sauveur. Mais comme vous le voyez, le moins cher, c'est Omega. C'est quand même un peu cher. Enfin, surtout pour moi. Et surtout, DJ, ça n'a même pas de prix, c'est 3 trucs. Avant, je crois que c'était en vente. Hein. Dans inventaire, nous avons les accessoires. Hop, détransforme-toi. Merci. Qui te donne des avantages. Ta gueule. Hop, là c'est des ennemis, bandana marron, bandana noir. D'ailleurs, le bandana marron, faut le payer, mais sur la même île, dans un lieu secret, on peut trouver le bandana noir. Qui, au lieu d'offrir 4%, offre 10%. Ça, j'avais pas remarqué direct. Il y a aussi les mobs dans profil, ici dans Dex Z, qui peuvent te donner des trucs. Pour les Cybermen, ils peuvent te donner une griffe. Qui te donne plus 3 de dégâts d'énergie. Ça, c'est parce que j'ai battu des démons, des boss démons. Ils m'ont donné ça, enfin voilà. Vous comprenez. Il y a au moins une V2 pour chaque objet, genre unicorne démoniaque, corne de démon, bandana marron, bandana noir. Vous voyez le principe. Mais moi, hop, je préfère celui-là. En plus, j'ai un flow aberrant. C'est totalement fou, mais bon. Les objets, je sais pas comment les avoir. Si vous voulez, je vous montre les taux de drop avec les trucs. D'ailleurs, Carl, il est dans l'animé, mais personne ne le connaît. Alors, on a aussi des titres qui sont bien chiants à équiper, mais tout le monde s'en branle. Hop, des coups, je vais te donner une Dragon Ball. D'ailleurs, quand tu as toutes les Dragon Ball, tu peux, je crois, demander une transformation, mettre l'une de tes stats au max ou avoir de l'argent, mais je sais pas parce que j'ai jamais vraiment, voilà. Hop, alors, Goose et épée, c'est des traductions, et voilà. Alors, eux, ils étaient giga galères. D'ailleurs, j'ai jamais eu le jeton d'hiver. Mais ça, c'est pendant un événement qu'on peut l'avoir. La boutique qui a été rework. Où tu peux, acheter la truc générale. Mais moi, j'ai pas de thunes parce que c'est difficile à avoir. J'aurais bien voulu avoir, l'un des deux légendaires ou le mythique. Enfin, l'accessoire légendaire ou la Dragon Ball, quoi. Surtout, je l'ai pas. Mais bon. Avant, fallait aller sur une île bien précise. Maintenant, c'est un peu mieux. Hop, les bannières. Je sais pas à quoi ça sert. C'est un peu comme des cosmétiques. Comme le dragon à l'ancienne avec les skills chromatiques, je pense. Ici, voilà. Bon, vous comprenez. Alors, les Zenkai. Les Zenkai, c'est assez particulier. Il y a ça dans tous les jeux, mais c'est une Dragon Ball. Mais si vous savez pas ce que c'est, laissez-moi vous expliquer. Un Zenkai, en gros, c'est quand toutes, par exemple, là, je suis à 17.7 .7M d'agilité. Faut que ma limite, c'est 81 M. Et je peux pas la dépasser. Et quand toutes mes stats sont max, je peux faire un Zenkai. D'ailleurs, j'en ai fait 18, moi. Et ça nous augmente notre force maximum possible. Jusqu'à notre prochain Zenkai, évidemment. Et ça aussi nous permet d'avoir regardez dans les exigences, par exemple, le CJ2 nous demande un Zenkai. En plus d'avoir 1 million partout. Enfin, AM. Je suis vraiment mauvais en maths. Après, il y a monde, qui sont surtout des multiplicateurs, qui te demandent aussi d'avoir des Zenkai pour y aller. La terre et la cour, ça ne sert pas vraiment. La chambre du temps, c'est pas mal au début.
Moi, j'ai les enfers jusqu'à la chambre de... Moi, j'ai de la terre jusqu'à la chambre de gravité, qui est le plus haut. D'ailleurs, si on veut s'entraîner, faut qu'on a tous les mondes. Faut jouer qu'avec les 3 derniers, parce que la chambre du temps, c'est presque rien comparé à celle-là. Dans la chambre de gravité, faut surtout juste l'attaque et l'agilité. Aux enfers, on fait que de la défense. Et chez Beerus, que du ki. Et ça va aller très vite. Les fêtes, c'est un peu le système de groupe. Comme dans Blox Free, en gros, tu peux inviter des joueurs. Et ça t'indique leur position, pas comme dans Blox Free. Et ça t'empêche de les attaquer. Les aides, ça t'indique les contrôles. Et les réglages, c'est les réglages. Voilà. Ils ont aussi rajouté des emotes. Mais du coup j'en ai pas parce que ça vient d'être rajouté. Et du coup voilà. C'est un petit bref aperçu du jeu. Peut-être que je vais en montrer plus. Je sais pas parce qu'il n'y a pas non plus 10 000 trucs à voir sur ce jeu. C'est surtout un jeu qui est bien quand t'es avec des potes. Putain, Zenkai 45, le bâtard. Je vais me le faire. TP. Il me pète la gueule. Come. Putain, j'ai pas d'énergie. Et fair play. Voilà, non. Putain de sa mère. Ah non mais... Je rigolais. J'ai dit je rigolais. Il me suit, il me suit. Les Zenkai 45, le max de Zenkai c'est 50. C'est comme si j'étais un level 2 et lui un level 2600 sur Blox Free, putain. Entre la différence juste entre toi et un gars qui a un Zenkai que toi, de plus que toi, elle est aberrante. Mais genre vraiment aberrante. Ok. Ouais, et on va tomber dans les limbes. C'est une bonne fin de vidéo. On se retrouve pour de nouvelles aventures.